Vous pensez que ça me surprend la performance de Oyarzabal aujourd'hui? C'est ça quand il est aligné à côté de Barcelonais? Bah oui. Là, il y a Yamal, il y a Dani Olmo. Vous vous attendiez à quoi? 2 buts, une passe D. Si on l'avait laissé un peu plus longtemps, croyez-moi, aujourd'hui, il mettait son triplé. De La Fuente qui a voulu faire des économies au match aller, il s'est vite rendu compte de son erreur. Ça, c'est l'équipe type de l'Espagne. Il y a aussi un autre homme. Dani Olmo, on n'est certainement pas sur son meilleur match avec l'Espagne. Vous l'avez vu, hein, il y a une différence quand il est aligné et quand il ne l'est pas. Toujours des projections vers l'avant, il fait sa passe D, il rate aucune passe en première mi-temps. Les combinaisons avec Lamine Yamal, on avait déjà vu ça lors du match contre le Cap-Vert. Malheureusement, il était entré trop tard en jeu. Avec des petits espaces, il va toujours chercher la petite bête. Et voilà quoi. On a aussi un but de Lamine Yamal, son premier en Coupe du Monde. Sa première Coupe du Monde, c'est lui qui vient marquer le premier but de l'Espagne. Et on n'a rien vu encore. Qu'est-ce qu'on veut dans cette Coupe du Monde? De la folie. Dès l'entame du match, il a enjaillé le match. Dès l'entame. Je peux vous le dire, hein, cette Espagne-là est encore à 50%, mais quand ils vont vraiment se réveiller. Aujourd'hui, ça a été une démonstration en première mi-temps. Vous allez voir. Vous allez voir. Yamal, doucement avec les pères des familles. Doucement avec les pères de famille. Arrête. Arrête. Il va rentrer, il a des enfants. Il a une famille. 45 minutes seulement. Il lui aura suffi pour vraiment montrer qu'il est présent dans cette Coupe du Monde. Il sort en 45 minutes, il a marqué son but. Pas comme tout le monde, hein, Cristiano? Bref, non, j'avoue, c'était gratuit. Non, mais waouh, franchement, quand tu vois cette première mi-temps, cette équipe d'Espagne au complet, tu vois qu'en fait, ils sont pas là pour rigoler. Tu sens qu'ils ont les capacités d'aller au bout. Parce que collectivement, je pense qu'on est sur la meilleure équipe du monde. Et tu sens qu'il y a des automatismes. Ils se connaissent tous. Olmo avec le Barça, Yamal à droite. Pedri même, il cherche souvent Yamal aussi. Ils ont le 9 ultime de la Roja, Oyarzabal. Très surpris par Baena, franchement. Il a fait un bon match. Nico doit se réveiller. Franchement, cette équipe d'Espagne est bluffante. Et je vous le dis, il y a un monde où il prend cette Coupe du Monde. Et quand Yamal va prendre cette Coupe du Monde, je vais tout mélanger. Euro Coupe du Monde déjà. Il aura tout accompli avec l'Espagne. Je vais tout mélanger, je vous le dis. Et ben voilà, là on a enfin vu la vraie équipe d'Espagne. Ils viennent tout simplement de démonter l'Arabie Saoudite 5 buts à 0. Et ce qui est dingue, c'est qu'avant même la première pause fraîcheur, il y avait déjà 3 buts à 0. À la place de l'Arabie Saoudite, j'aurais bu mon eau pu rentrer chez moi. Dès la 10e minute, on a Lamine Yamal qui marque sur une magnifique passe en retrait de Oyarzabal. Lamine Yamal qui d'ailleurs marque le premier but de sa carrière en Coupe du Monde. Et pour son premier match en tant que titulaire, on a directement compris ce qui manquait à l'Espagne lors du précédent match. Même si face au Cap-Vert, dès l'entrée de Lamine Yamal, on avait compris. Et là, franchement, que dire, Lamine Yamal dès le départ, à chaque toucher de balle, c'est danger. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'a même pas forcé tant que ça. Regardez des gens tomber à côté de lui. Son match n'était pas non plus incroyable, mais tu sens qu'il a un gros apport dans cette équipe. À preuve, Oyarzabal qui face au Cap-Vert était fantomatique. Le gars avait même battu un record. 30 minutes dans le jeu sans toucher le moindre ballon. On parle là d'un 9. Aujourd'hui, avec un Lamine Yamal à la place de Ferran Torres, le gars il brillait. Il a claqué un doublé dans le plus grand des calmes. Et ça montre encore une fois que lorsqu'un attaquant est bien entouré, tout se passe pour le mieux. Et dans ce match, on a également Baena et Dani Olmo que j'ai beaucoup aimé. La défense n'a pas eu grand chose à faire, étant donné que l'Arabie Saoudite du début jusqu'à la fin c'était bloc bas. Il y a qu'à voir vous-même les statistiques de la première mi-temps. Ça fait mal à la tête. Regardez. 72% de possession pour l'Espagne, 17 tirs au total, 5 tirs cadrés. Et pendant ce temps, l'Arabie Saoudite, eux, c'est 28% de possession, 2 tirs au total et 0 tir cadré. Et dites-vous qu'aujourd'hui, le score aurait pu être beaucoup plus lourd que ça si Ferran Torres n'était pas rentré en jeu. Comme à ses habitudes, le gars il est rentré. Regardez les occasions qu'il rate. Tout seul devant les cages, il a raté cette occasion. Juste après, elle avait réussi à marquer, mais c'était hors jeu. Bref, avec cette victoire-là, les amis, l'Espagne est leader de son groupe. L'Uruguay est deuxième avec 1 point, en attendant leur match face au Cap-Vert. Comment les Espagnols peuvent être racistes envers le seul mec qui peut sauver leur sélection en Coupe du Monde? Aujourd'hui, en 45 minutes, il vient de nous prouver qu'il y a une équipe de l'Espagne avec et sans Yamal. Le regard d'Ikefoué avant le début du match, je savais déjà qu'il était là pour aspirer l'âme de son défenseur. Première prise de balle de la rencontre, il a déjà humilié le capitaine de l'équipe d'en face. Et le frérot, il vient de mettre son premier but en Coupe du Monde avec le même numéro 19 que Messi. Et je commence vraiment à penser qu'il a été créé pour annuler la carrière de Mbappé comme Messi avec CR7. Oyarzabal de son côté, premier match, il a touché 0 ballon en 30 minutes. Aujourd'hui, s'est transformé en David Villa. Doublé une passe D, c'est le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à le faire en 24 minutes. Cucurella de son côté qui s'est fait annuler son but parce qu'il a signé au Real Madrid. Mais il y a vraiment pas de souci parce que celui qui me dit aujourd'hui que la performance de Cucurella elle a pas été incroyable, achète-toi des lunettes. Pour finir tout simplement aujourd'hui, Ikefoué vient d'annoncer à Mbappé à Londres que lui aussi il était là pour faire sa compétition. J'ai fait une vidéo sur mon compte secondaire pour annoncer que le retour d'Ikefoué il va faire très mal. Aujourd'hui c'était un petit entraînement et d'ailleurs c'est grâce à lui que l'Espagne mène 3 buts à 0 à la mi-temps. Et d'ailleurs il n'y a pas de coïncidence dans la vie parce qu'après son but il a remercié le grand Dieu. Ne jamais oublier. De votre côté comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger.